bâtiments, des institutions culturelles fédérales. J'ai rien oublié, monsieur le ministre. Et du digital, la protection de la vie privée également. Effectivement, pas mal de missions. Oui. Alors, on est obligé de se rapprocher un peu des micros parce que c'est très, très bruyant. N'hésitez pas. Voilà, merci en tout cas d'avoir su trouver du temps, monsieur le ministre, pour être avec nous. Et à vos côtés, eh bien, une star de l'innovation, un infatigable promoteur eh bien, de ce monde de demain qu'on a envie d'avoir. Bonjour Bertrand Piccard. Oui, bonjour. Et en plus de ce que vous avez dit, un amoureux de la Belgique, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a des liens depuis 3 générations avec la Belgique, notamment avec l'Institut royal de météorologie, avec Solvay, beaucoup d'amis là-bas. Et je crois que je n'aurais pas fait grand-chose de ma vie s'il n'y avait pas eu la Belgique. Eh bien, écoutez, je merci. me sens à la maison ici, même si je suis suisse. Merci pour vos applaudissements. Merci évidemment, Bertrand Piccard, d'être avec nous. Alors, on va commencer avec vous, monsieur le ministre, mais vous êtes sur un des lives du village francophone, le village des technologies, de l'innovation. Alors, le représentant officiel, Sylvain Jacquard, de la Suisse, est également avec nous. Le représentant officiel de Monaco, d'Israël, de nombreux pays francophones. Nos collègues africains sont aussi là, ils sont également connectés. Bref, toute la francophonie, messieurs, vous écoute. Mathieu, Michel, d'abord, on est quand même impressionné par le dynamisme wallon. Et alors, si je disais Vivatech, ça serait simple. On était ensemble avec la WEX, avec vos surdoués de l'innovation au CES. On était ensemble au Mobile World. Et partout, les Wallons surperforment. Vous avez une potion magique, Mathieu, Michel, pour doper le digital dans votre territoire et dans votre pays? Alors, je pense surtout que ce qui s'est développé ces dernières années en Belgique, c'est un véritable état d'esprit, en fait. Je pense qu'on le sait, il y a du talent partout. C'est la Wild Touch. C'est la Wild Touch, c'est la Belgian Touch. Alors, moi, je vous avoue que j'appelle ça un peu l'esprit Smart Nation aussi. C'est l'idée que pour vraiment performer, il faut un état d'esprit. Et je vous avoue, je suis assez ému d'être à côté de Bertrand Piccard. Moi aussi. Parce que je pense qu'il a un peu tracé la voie de cet état d'esprit, qui est un état d'esprit assez génial, qui s'appuie sur de l'ambition, qui s'appuie sur la convergence, mais qui s'appuie aussi sur de l'inclusion, en fait. C'est un état d'esprit où, effectivement, être ambitieux, ça veut dire qu'on doit oser viser les étoiles. On doit oser se dire effectivement que le terrain de jeu aujourd'hui, et certainement dans le digital, dans l'innovation, le terrain de jeu, c'est le monde. Ce n'est pas uniquement sa province ou bien sa région. Le terrain de jeu aujourd'hui, lorsqu'on développe une solution logicielle, digitale en Wallonie, c'est pour qu'elle s'exporte et pour qu'elle développe, qu'elle déploie totalement ses ailes. C'est un premier élément qui est important. La convergence, c'est se rendre compte, et on le voit ici, Vivatech, en fait, c'est le paradis de la convergence, c'est les endroits où on se rencontre, on se retrouve, on échange des idées et on se renforce. C'est quelque chose qui est essentiel. Allez, Breitling Orbiter 3 n'aurait jamais pu faire son tour du monde s'il n'y avait pas eu derrière toutes des équipes, toutes des personnes qui construisaient vraiment ce projet en commun. Et alors, le troisième axe de cet état d'esprit, c'est cette inclusion. C'est se rappeler en fait que le digital, l'innovation, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour améliorer le monde, c'est un outil pour répondre aux grands enjeux sociétaux de notre temps en matière de durabilité, en matière d'impact écologique évidemment, mais aussi en matière d'impact social. Et tout ça, c'est un état d'esprit qui, à ma lecture, conduit inévitablement au succès. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui à Vivatech. Pas de potion magique, mais des valeurs fortes, des convictions et un ancrage. Donc, on n'arrêtera plus la Wallonie et ses super startups dans le monde de la rupture, de ces nouvelles chaînes de valeur de demain. C'est bien ça? Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Mathieu, Michel, je vous garde. Évidemment, vous intervenez quand vous voulez. J'ai plein de gens à vous présenter, mais on a la chance d'avoir ce géant du monde de demain, mais décomplexé. C'est vrai que vous nous avez tous époustouflés. Alors aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, une fois qu'on a fait tout ça, vous êtes encore aujourd'hui, d'ailleurs, on va présenter la start-up que vous soutenez avec votre fondation. Bertrand Piccard, d'abord, où en êtes-vous un petit peu dans votre actu, vos projets? Est-ce que vous êtes maintenant sur une chaise longue en train de dire ça y est, j'ai tout réussi, je me repose, ou au contraire, est-ce que vous êtes dans l'action? Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je connais la réponse parce que je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous savez, la mentalité où on se met sur sa chaise longue après un succès, c'est la mentalité qui nous empêche d'avoir un succès. Parce que le succès, ça ne doit pas être un but en soi. Le succès, ça doit être un moyen d'avoir plus d'expérience, plus de performance, plus de crédibilité pour faire encore mieux après. Donc, c'est sûr que le Tour du monde de Solar Impulse n'a été rendu possible que parce qu'il y avait le Tour du monde en ballon avec Breitling Orbiter avant. Et maintenant, la Fondation Solar Impulse vient comme le résultat logique du Tour du monde en avion solaire. Et la Fondation Solar Impulse, c'est quoi? Ce n'est pas simplement de promouvoir les technologies propres et les énergies renouvelables en disant c'est quelque chose d'indispensable. Maintenant, c'est de montrer
au moyen de plus de 1000 solutions que nous avons identifiées dans le monde, quelles sont de manière très, très pratique des manières de faire pour fonctionner mieux sur notre planète. Et ça, c'est en fait une manière de répondre à tous les discours défaitistes qui nous disent il n'y a pas de solution, il n'y a que des problèmes. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand il y a un problème, je cherche des solutions. Et avec ma fondation, on en a maintenant plus de 1400. 1400, on n'arrête pas hein, au village francophone, on n'arrête pas de voir vos champions partout sur toute la planète, c'est bluffant. Hein. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir cette créativité des innovateurs qui amènent des solutions écologiques, rentables et réalistes. Et c'est pour ça qu'on a ce partenariat entre ma fondation et la Wallonie. C'est parce qu'il y a des solutions wallonnes et parce qu'il y a des experts wallons qui travaillent avec nous pour détecter et expertiser les solutions dans le monde entier. Alors, il y a des gens du monde entier, monsieur le ministre, il y a un wallon qui a permis de savoir également aujourd'hui. Vous connaissez ce wallon un peu surdoué est-ce qu'on demande à Bertrand de nous décrire le portrait de vous? Écoutez, en fait, des wallons surdoués, c'est pas très précis parce qu'on a quand même une sacrée brochette. C'est un pléonasme. En tout cas, c'est vrai que sur ce stand, on est toujours bluffé. C'est Back to Buzz alors, Back to Buzz, ils sont dont vous parlez. Nous. Voilà, tout à fait. Est-ce que Back to Buzz, venez vite nous voir, venez vite nous rejoindre. On va l'accueillir. Alors, comment ça va? Quel plaisir de vous revoir. Alors, on n'a pas. Je ne sais pas si on nous entend toujours. Enfin, je sais que sur le canal, on nous entend. J'espère que dans la salle, on nous entend également. En tout cas, voilà. Toujours est-il que soyez bienvenus. Philippe, bravo pour votre dynamique. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch en 25 secondes de Back to Buzz? Alors, Back to Buzz est Back to Buzz est une société spécialisée dans le reconditionnement des smartphones, mais qui veut avoir un environnement qui soit complètement éco-responsable, fabriquant également des coques biodégradables et en assurant un système de buyback. Donc, nous créons un cercle vertueux avec pour but, bien évidemment, de se rapprocher du zéro carbone tel qu'on voudrait y arriver. C'est pas facile, mais tous les jours, on y travaille. L'objectif est très clair. Ouais. Et bravo, je crois qu'on a déjà eu l'occasion de vous faire pitcher, je crois, sur d'autres cieux. Oui. Mais on est encore vraiment très passionnés. Bravo pour cette dynamique. Alors, Bertrand Piccard, monsieur le ministre, quand on voit ces entreprises, mais quand on a aussi l'urgence planétaire, il y a plein de startups dans toute la francophonie qui nous écoutent. Quel message on leur adresse? Il y a urgence, il faut y aller, il faut être décomplexé, monsieur le ministre. Alors, si je peux me permettre, ce qui rend très optimiste, en fait, et je tiens à saluer vraiment le travail de la Fondation Solar Impulse sur la matière, c'est qu'aujourd'hui, on est totalement en capacité, par l'innovation, de réconcilier, en fait, à la fois les enjeux sociétaux, mais aussi le défi économique. Et donc, moi, ce que je vois aujourd'hui dans la création de ces startups, soit Back to Buzz, mais toute une série d'autres, c'est qu'aujourd'hui, on développe des modèles économiques vertueux, des personnes qui peuvent gagner leur vie, qui peuvent alimenter un système de prospérité, tout en apportant des réponses essentielles aux défis de notre temps. Et donc, c'est quelque chose qui est assez positif. Et moi, ça me rappelle quelque chose d'assez essentiel, c'est que de tout temps, finalement, depuis la naissance de l'humanité, l'innovation et la confiance doivent fonctionner en fait comme un tandem essentiel parce que la créativité de l'humanité, elle est sans limite. Et je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de considérer que les enjeux, les défis auxquels on est confrontés, on les aborder de façon timorée avec certains retours en arrière, je pense qu'au contraire, l'humanité s'est développée en regardant avec optimisme vers l'avant, dans la bonne direction. Et c'est ce que Back to Buzz fait, c'est ce que font toute une série de startups aujourd'hui, c'est réconcilier vraiment à la fois les défis sociétaux et des modèles économiques vertueux. Un grand merci. Alors, vous restez avec nous parce qu'on va vous présenter très vite plein d'acteurs dans les pays opérationnels. Mais peut-être même question, Bertrand Piccard, pour mettre… Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est de montrer à tout le monde que le narratif de l'écologie a changé. On n'est plus dans une écologie qui est chère, qui est menaçante, qui est rébarbative et qui est sacrificielle. On est dans une écologie qui est économiquement rentable, qui crée des emplois, qui améliore le pouvoir d'achat tout en protégeant l'environnement. Et ça, c'est possible parce qu'il y a eu des innovateurs extraordinaires qui ont travaillé pour amener des solutions. Et les solutions existent aujourd'hui. Maintenant, l'erreur à ne pas faire, c'est de miser sur des solutions qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront dans 10 ou 20 ans. Et il y a des gens qui se disent, puisque ces solutions existeront plus tard, peut-être, eh ben aujourd'hui, on ne fait rien parce qu'il n'y a rien à changer, on compensera les dégâts plus tard. Et ça, c'est, je dirais, le dérapage qu'il faut éviter quand on parle d'innovation et de technologie.
Bertrand Picard, je sais que votre emploi du temps est hyper serré, mais si vous nous accordez encore 5 minutes, j'aimerais vous présenter quelques-uns des grands partenaires du village francophone. Et monsieur le ministre, évidemment, c'est un carrefour, le village francophone. Alors, ils sont avec nous, ne nous tournez par le dos, parce que j'ai demandé à tous les coordinateurs, j'ai demandé à Yossi, à Nicole, à tous nos coordinateurs, à Gilbert, à Marine. Mettez-vous peut-être de l'autre côté, comme ça je vous appuie au fur et à mesure. Je sais qu'on ne m'entend pas, apparemment. Bon, on m'entend sur le canal, donc c'est essentiel. Ouais, si on peut essayer de mettre un peu plus fort dans la salle. Non, 1, 2, 1, 2. Si je pique le micro du ministre, on va continuer à 2 micros. On monte un peu plus. Allez, on va essayer comme ça, tant que ça n'explose pas. Alors, à 2 micros, ça va être un peu sommaire, mais on va le tenter. Allez, je vous redonne un micro qui ne marche pas, puis voilà l'incident diplomatique en direct. Bertrand Picard, Mathieu Michel, je vous présente tout d'abord Nicole. Nicole, eh bien, elle vient d'un Länder, et ça va vous intéresser évidemment, monsieur le ministre, parce que je crois que quand on est wallon, on accorde aussi beaucoup d'importance à cette Greater Region, qui est entre la Wallonie, le Luxembourg, la région Grand Est. Certains la poussent avec le Bade-Württemberg et la Suisse. Et au milieu de tout ça, il y a donc le Saarland, la Sarre. Et Nicole, qui est francophone, eh bien, elle crée des ponts avec de l'innovation en Allemagne, le village francophone, et pourquoi pas, eh bien, le village allemand maintenant. Bonjour Nicole. Bonjour. Présentation de Saris. On est confort en au moins 45 secondes pour nous présenter tout ça. En français? En français, oui. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour tout le monde. Donc Nicole Boissier, je représente aujourd'hui la Sarre et je vous envoie donc les salutations aussi de notre ministère de l'économie, innovation, digitalisation. Notre ministre était là hier, c'est trop dommage qu'il n'a pas pu vous rencontrer du coup. La Sarre est, comme vous le savez, un des 16 Länder allemands, donc le plus petit en taille, mais au cœur de l'Europe. Donc, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est présent à Viva Technology. On a un grand stand, le French German Tech Lab. La Sarre est présent avec 10 startups, mais aussi avec notre centre de recherche sur l'intelligence artificielle, le DFKI, et plein de partenaires comme le GTAI, Germany Trade and Invest. We will have, on va avoir un petit pot ce soir à 5 heures, donc je ne sais pas si vous êtes encore là. Alors, ça marche aussi pour ceux qui suivent. Bon, si vous êtes en Afrique, c'est pas bon, avec au Québec non plus, mais si vous n'êtes pas loin, on vous attend. Merci. De la bière belge. En tout cas, voilà. Oui, je pense qu'en termes de bière, on est bon. On sera ravis de vous avoir. Alors, toute la communauté est attendue sur le stand de Saarland. Un point important, c'est que cette Greater Region, monsieur le ministre, est-ce qu'elle doit se positionner en hub d'accélération entre les technologies francophones, les technologies germanophones, et je rajouterai peut-être aussi les technologies néerlandophones? Je disais tout à l'heure, je pense que le succès aujourd'hui du digital, il doit s'envisager au minimum. Le succès du digital, je pense qu'il doit s'envisager au minimum à l'échelon européen. Et donc, quand on parle de convergence, je crois que c'est vraiment important de réconcilier le meilleur de tous les mondes. Et donc, il y a des technologies extraordinaires qui existent en Allemagne, en France, en Belgique. Et je pense que ça ne sert à rien de commencer à se faire la compétition entre nous. Mais au contraire, je pense qu'on doit prendre le meilleur de tous les mondes et se renforcer. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, l'enjeu, les conditions géopolitiques le mettent vraiment en évidence. L'enjeu aujourd'hui, c'est de développer une vraie souveraineté digitale, une vraie autonomie stratégique, et ça se fera en prenant vraiment les forces de chacun et se construire vraiment faire décoller, ensemble. Pour reprendre l'image de Bertrand Picard, faire décoller les meilleures technologies d'un territoire vers un autre. Un autre territoire très important, alors vous réagissez quand vous voulez, bien entendu, hein. Un autre territoire très important, eh bien, c'est Israël, une start-up nation avec qui des ponts se créent. Bonjour Yossi Dan. Oui, bonjour Marc Yanel. Merci également à Raphaël Attias qui nous a bien rapprochés, qui était avec nous au festival de grand temps fort. La Startup Nation est bien présente, elle est aussi francophone. Elle est aussi francophone. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour tout le monde. D'abord, je suis Yossi Dan, je suis le co-créateur et ambassadeur de la French Tech Tel Aviv. Donc ça fait longtemps, depuis 2015. À l'époque, Macron était ministre, était venu lancer avec nous la French Tech en Israël. Israël est un pays très francophone. Et pas seulement moi et quelques startups qui sont là aujourd'hui, mais nous avons avec nous évidemment des startups israéliennes et des investisseurs qui viennent à Vivatech parce que Vivatech, quelque part, c'est un des points d'entrée sur l'Europe. Et quand on m'a parlé de venir autour du Global Village pour voir comment est-ce que des startups qui grandissent
où sont ces territoires magiques où elles peuvent s'implanter quand elles grandissent en Europe, parce que l'Europe reste un casse-tête pour les Israéliens. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et très heureux de faire partie de ce Global Village sur le podcast. Merci Yossida. Le Global Village est dans le nom du chapter anglophone du village francophone qui a beaucoup grossi et effectivement dans lequel on accueille désormais des pays non francophones. Merci. Alors, je ne sais pas, Bertrand Piccard, si vous avez quelques startups israéliennes dans votre panel de surdoués de la croissance verte. Écoutez, j'espère, mais je ne peux pas me Vous rappeler n'êtes pas certain. Ah bah oui, chacune des 1400 solutions. J'espère bien qu'on en a parce que l'Israël est confronté à un certain nombre de défis sur le plan de l'eau, sur le plan de l'énergie. Vous avez appris, en fait, quelque chose que l'Europe n'avait pas encore appris, c'est être indépendant, être autonome sur le plan de beaucoup de ressources naturelles. Et ça veut dire que vous avez des solutions que probablement on n'a pas entièrement encore identifiées. J'aimerais bien vous mettre en contact avec mon équipe pour approfondir cette notion-là. Bertrand Piccard, merci pour cette ouverture. On est là pour ça, Monsieur le Ministre, également. Je sais que quand Yossi dit on vient avec nos startups, évidemment, mais ils viennent aussi avec des investisseurs qui sont formidables. Ouais. Chacun amène ses investisseurs, ses intégrateurs, ses clients finaux, et c'est comme ça que s'opère l'accélération. Oui, alors deux commentaires. Moi, je trouve qu'au niveau d'Israël, il y a une démarche très intéressante, c'est la capacité d'Israël à vraiment soutenir avec son gouvernement les startups. Il y a vraiment une vraie complicité entre les écosystèmes et le gouvernement, ce qui est parfois un peu plus compliqué à construire en fait en Europe. Parfois, effectivement, on s'empêche de soutenir directement notre écosystème. Et ça m'amène à un deuxième commentaire que vous avez évoqué, c'est le côté un peu trop hétérogène de l'Europe. Et donc, effectivement, quand un investisseur veut venir en Europe, les conditions d'investissement en Belgique, en France, en Allemagne ou ailleurs sont différentes. Et donc, effectivement, c'est un vrai casse-tête. Et je pense qu'on doit être plus en capacité au niveau européen, non seulement d'uniformiser les logiques qui sont attractives pour l'investissement, mais en même temps aussi réussir à davantage se rapprocher de son propre écosystème économique, être un peu moins naïf sur le soutien qu'on doit amener à nos entreprises. Voilà, il nous reste quelques minutes, très peu de temps, mais je ne peux pas terminer. Alors, on n'a pas tout l'écosystème, mais je vais demander à Sylvain Jacquard, je vais demander à Gilbert Révillon, je vais demander à Marine Martinez vraiment venez me rejoindre quelques secondes. Je ne sais pas qui j'oublie, voilà, pour vous présenter un petit peu quelques-uns des grands organisateurs du village. Nous rapprocher, mais faire financer les projets, c'est très important. C'est là où Marine intervient, c'est la coordinatrice du collectif Mobilité. Marine, alors, qui fait partie du groupe RATP et qui source dans le monde entier. On lui amène un gros pipeline de tech et qui dit ça, c'est vraiment une rupture. Bonjour Marine Martinez. Voilà, 25 secondes pour présenter le collectif Mobilité et voilà. Donc nous, on recherche les innovations sur la mobilité et aussi tout ce qui permet de construire la ville de demain. Parce que pour nous, la mobilité, c'est ce qui fait le lien. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche et sur toutes les frontières. Donc sous terre, sur la terre, sur la mer et dans les airs. Les liens existent déjà entre le groupe RATP et la Wallonie. Oui. Bertrand Piccard, si votre fondation pouvait jeter un coup d'œil sur tout ce que source Marine et nous dire celles qui correspondent à vos propres projets, votre ambition, évidemment, on en serait très fiers et très heureux. Merci Marine Martinez. Gilbert, 25 secondes également pour présenter tout ce qu'on fait sur la crypto et sur les technologies de l'entreprise de demain. Écoute, déjà, bravo, merci de ce panel. C'est absolument merveilleux d'être à côté de vous, M. Piccard, et vous-même, Monsieur le ministre. Bravo pour cette énergie. Et en 25 secondes, juste dire qu'il y a, après l'impulsion, le besoin d'accompagner sur des projets en effet de blockchain, de cryptoactifs, qui sont les vagues futures de rupture, des nouveaux modèles économiques, des nouvelles exigences de cybersécurité. Et donc, toute cette énergie-là, avec les conseillers du commerce extérieur sur 140 pays, de manière bénévole, on accompagne, on fait du coaching à l'origine et à la destination sur 140 pays. Donc, on est très heureux de poursuivre ce partenariat. Merci une fois, Marc. Merci beaucoup. Allez, les deux derniers invités, vous compreniez un petit peu, on a dû faire un choix et ça a été… Voilà, je vais vous présenter alors un territoire, Bertrand Piccard, je crois, qui vous est cher, et un deuxième territoire qui vous est également, Sylvain, rapprochez-toi également du micro. Deux derniers invités que sont les coordinateurs du village francophone, eh bien, respectivement pour la principauté de Monaco et pour la Suisse dans lequel, dans quelques minutes, on aura notre session de pitch puisqu'on vogue au village francophone de stand en stand et ça démarre en quelques minutes. Mais tout d'abord, Justin, bonjour et merci évidemment pour son soutien au Monaco Economic Board et à la principauté dans son ensemble. Merci à vous et au village francophone. On est ravis d'être là. Merci aussi au stand Wallonie, au ministre, de nous accueillir aujourd'hui et bonjour Bertrand.
C'est toujours un plaisir de participer à ces événements, en effet très dynamiques, avec tous ces différents territoires qui se connectent au fur et à mesure. Eh ben, il fallait qu'on fasse court pour rester le timing. Je vois. Merci beaucoup, Justin, de m'aider à tenir le timing. Last but not least, comme on dit en francophonie, en bon français, Sylvain Jacquard, ça bosse dur sur le stand SwissTech. On se retrouve dans une petite heure maintenant pour la session pitch. Qu'est-ce que fait la SwissTech dans la grande dynamique du Global Village et du village francophone? On fait, comme tu l'as dit, effectivement, comme vous l'avez dit, parce qu'on se vous aura sur le village. Oui, officiellement. À l'antenne, on se voit, voilà, ça va être sérieux. Non, nous, on fait avec vous des pitchs et l'idée, c'est vraiment de faire pitcher les meilleures startups de plusieurs pays, donc de sortir de cette question de territorialité. Et là, on est très heureux d'avoir notre ambassadeur Bertrand Piccard qui rayonne pour faire justement sauter un peu aussi ces frontières régionales. Et je suis très heureux d'avoir fait connaissance aussi de vous, Monsieur le Ministre, qui avait aussi visiblement cette vision de collaboration et d'aller au-delà des frontières politico-institutionnelles. C'est ça qu'on veut faire aussi en Suisse. C'est ça qu'on a besoin de faire. Nous sommes un petit pays et nous avons besoin d'être connectés avec le monde entier. Alors, on est très heureux d'avoir des startups du monde entier sur le pavillon et de pouvoir faire rayonner les technologies de demain sur le pavillon suisse. Merci beaucoup. Alors, cet après-midi, eh bien, on aura également la Corée, les candidats d'Israël ont été vus, les États-Unis, le Québec, donc la francophonie qui a été avec le village francophone au cœur du dispositif, mais maintenant le Global Village, eh bien pour ambition, Bertrand Piccard, eh bien si vous en émettez l'intérêt, de vous amener encore plus de start-up, encore plus d'innovation. En tout cas, merci d'avoir su trouver du temps. Peut-être le mot de la fin ou un appel auprès des communautés francophones et notamment la communauté africaine qui a été vraiment très réceptive en taux d'inscription à votre intervention aujourd'hui, Bertrand Piccard. Le fait que nous ayons dépassé aujourd'hui notre but d'avoir 1000 solutions qui protègent l'environnement de façon rentable ne veut pas dire qu'on ne continue pas à en labelliser et à en chercher. Ce qu'on aimerait, c'est être exhaustif dans tous les domaines, avoir réussi à regrouper toutes les solutions qui existent. Parce que c'est comme ça qu'on aura encore plus de poids quand on les amènera au gouvernement, enfin quand on les amène déjà au gouvernement, aux entreprises, etc. Donc tous ceux dans tous les continents qui ont des solutions à nous soumettre sont les bienvenus. Nos experts, de manière totalement bénévole, travaillent pour pouvoir offrir ce label et de cette manière-là pour aider les entreprises dans leur crédibilité. Comptez sur nous, Bertrand Piccard, pour nous mettre en relation avec vos experts bénévoles. Monsieur le ministre, alors j'aperçois, je ne la voyais pas avant, mais Sabrina Sagramola qui représente le Grand-Duché du Luxembourg. Donc, ça y est, on a toute la Greater Region autour de la table. Pour la conclusion, avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais vraiment remercier votre équipe parce que vous avez à la WEX, vous avez à Digital World, vous avez l'ensemble des clusters, une équipe de dingue. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est des bosseurs, toujours un sourire, vraiment, et puis toujours au service des startups. J'aperçois Guy, j'aperçois Martine, j'aperçois toute l'équipe, Jamila. Enfin, vraiment les remercier du fond du cœur et vous remercier évidemment vous aussi, Monsieur le ministre, pour votre présence. Écoutez, c'est très gentil. Je pense vraiment qu'ils font un boulot remarquable, mais je pense que dans tout le secteur du digital, que ce soit effectivement en Wallonie, en Flandre, sur Bruxelles, mais dans tous les pays européens, je viens d'entendre ici quelques exemples fabuleux. Il y a des personnes qui s'engagent, qui font vivre la passion finalement du travail bien fait, du travail bien accompli. J'ai beaucoup aimé l'expression de M. Piccard il y a une seconde sur le fait que le succès n'est pas une fin en soi. Le succès, effectivement, c'est la meilleure capacité, la meilleure façon de changer le monde en mieux. Je tiens à vraiment rassurer M. Piccard, le développement d'innovation au service de l'écologie est au cœur de l'attention européenne de ces derniers mois et certainement pour les prochaines années. Et donc, aujourd'hui, vraiment, ce que nous faisons ensemble, c'est changer le monde en mieux. C'est une belle conclusion. Un grand merci Mathieu, Michel, un grand merci Bertrand Piccard, tous les membres de la communauté. On se retrouve dans pas longtemps, en direct également, en public, sur le stand SwissTech. C'est l'heure des Tech for Business. It's going to be in English. Full English, is it? Full English, because it's going to be my Global Village. À très vite. Au revoir.